Et bienvenue mes frères d'une autre maman sur la voie d'Enki. Le mur. L'âge dans lequel la femme se transforme, ou du moins accélère son processus de transformation et de vieillissement. Cette même femme qui remballait des mecs et qui pouvait baiser entre 20 et 30 ans en prenant la pilule, en évitant la responsabilité de porter un enfant, arrive à la trentaine et se retrouve en directe concurrence avec des plus jeunes qu'elle, des plus fraîches, celles dont la peau du visage n'est pas en train de couler, celles dont les cheveux sont plus soyeux. Mais l'homme à côté de cela, il arrive à la croisée des chemins par rapport à la femme. Il ne fait que s'embellir. Le vieillissement pour un homme, c'est quelque chose de beau à voir, alors que la femme, ce n'est pas le même vieillissement qu'elle va avoir, puisqu'au fil des années, elle se dégrade. Comme je le dis dans mes podcasts précédents, l'homme vieillit comme un bon vin, alors que la femme, elle vieillit comme du lait. À partir de... Alors que le mec, s'il mène bien sa barque, si il focalise pas ses rêves entre les fesses d'une fille pendant sa jeunesse, s'il pense plus à faire de la maille, s'il se concentre sur lui-même, s'il prend soin de lui-même, en faisant du sport, en maintenant une certaine diète, il ne fait qu'augmenter son capital de séduction. Et à la trentaine, en général, il n'a pas vraiment envie de se mettre avec quelqu'un parce qu'il arrive à un statut social qu'il a chassé lui-même et il a acquis par lui-même une expérience enrichissante. Un homme heureux, c'est un homme qui marche seul. C'est un homme qui apprend à se découvrir seul, par lui-même. Et à vous les mecs, je vous dis une chose, voyagez. Allez dans des pays où vous pouvez apprendre plus par vous-même. Faites vous-même une bande de mecs solides sur lesquels vous ne prenez pas la tête. Et vous allez voir que finalement, plus vous allez essayer de vous améliorer dans la vie et plus vous allez attirer les filles autour de vous parce qu'elles vont être attirées par votre positivité. Un mec qui reste dans son coin, tout timide, pas sûr de lui, il n'y a aucune meuf qui va traîner autour, à moins que bien entendu il roule en Lamborghini et qu'il a une belle voiture, une belle maison, quelque chose qui a mis plein la vue en fait au niveau matériel. La femme, elle, entre 20 et 30 ans, elle a pas grand chose à faire, elle a juste à être belle finalement et elle attire les mecs. Alors que le mec, lui, il en bave. Le mec, il doit déballer le tapis rouge, il doit être aux petits soins, il se retrouve en concurrence directe avec des mâles pourvoyeurs, alors que on sait tous que la meuf, quand elle largue un mec, c'est parce qu'elle a trouvé une meilleure option, un mâle qui peut donner plus. Un homme, quand il reste avec une nana, il peut rester avec elle tout le temps entre 20 et 30 ans, il n'y a pas de souci. Parce que l'homme, ce qu'il cherche chez la femme, c'est juste une personne qui est respectable et qui est, on va dire, une partenaire dans la vie. Alors qu'une femme, elle a énormément de critères, elle a une liste de critères qui sont pour le moins paradoxales, et elle cherche l'homme qui est pourvoyeur. Et c'est là où ça devient intéressant finalement, puisque à la quarantaine, quand elle a pris ce mur, elle se retrouve finalement célibataire, à moins qu'elle ait eu des enfants par accident, et du coup ça devient ce qu'on appelle les mères célibataires, alors que moi j'appelle ça plutôt les mères séparées, les mères divorcées. On essaye d'enjoliver finalement la situation, et là elle se tartine un mur énorme. Et on voit finalement dans les photos des célébrités également comment comment la femme vieillit, comment la femme s'enlaidit avec le temps, comment son corps y change. Elle a besoin d'avoir recours à la chirurgie esthétique alors qu'un homme qui prend soin de lui à la salle de sport, qui fait un minimum de sport, qui fait attention à ce qu'il mange, on voit que finalement il s'embellit avec les années. Et, et vous les mecs, restez vraiment concentrés sur vos rêves. N'accordez pas l'importance primaire aux femmes, aux filles. Et vraiment essayez d'analyser les résultats que vous devez faire chaque année. Devenez meilleur
progresser, prenez soin de vous, achetez-vous des vêtements qui vous mettent en valeur, apprenez à avoir confiance en vous, le sport notamment, mais ne vous tracassez pas parce que ayez de la patience, parce que vous allez voir que quand vous allez arriver à la trentaine, ces femmes-là en fait qui vous détestaient auparavant, parce que vous n'avez pas finalement la calorie, le matériel qu'elles voulaient, elles vont vous accorder beaucoup d'importance et vous aurez le choix à ce moment-là et vous verrez que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et puis c'est là où on voit que c'est intéressant parce que souvent les femmes elles disent ils sont où les vrais mecs, etc. Et pourquoi t'es tout seul, mec, t'as tout ce que t'es t'es riche, souvent les meufs elles reprochent à des mecs ah mais tu es gay, pourquoi t'es pas avec une meuf, etc. Alors que non, le mec il est très bien seul parce que finalement en fait si justement il est seul et si justement s'il est dans une réussite c'est parce qu'il est seul. C'est ça que souvent, c'est ça le paradoxe. Souvent, on reproche à des mecs qu'ils ont réussi, pourquoi ils sont seuls, alors qu'ils ont tout pour eux. Ben justement, c'est parce qu'ils sont seuls qu'ils ont réussi. Parce que quand on mène sa barque seul, on est un petit peu la rockstar de sa vie. On n'a pas besoin de demander la permission à une personne qui va prendre la poudre d'escampette à la moindre difficulté. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce paradoxe où les femmes, elles vont reprocher aux hommes de ne pas être des hommes, alors qu'en vérité, eux-mêmes ne sont pas des femmes. Rien que le fait est d'utiliser la pilule aujourd'hui montre l'irresponsabilité des femmes. Parce que ça veut dire j'ai le droit de coucher avec qui je veux, mais je veux pas tomber enceinte. C'est-à-dire en fait ce que la nature lui a donné de naturel, c'est-à-dire de donner la vie, elle va le contrôler. Et c'est ça en fait qui fait le bordel aujourd'hui. Jusqu'à présent, elles n'avaient pas ce pouvoir-là. Elles étaient obligées d'être responsables. Le moindre rapport sexuel était sujet à avoir des enfants. Alors qu'aujourd'hui, elles peuvent baiser, elles peuvent avorter, elles peuvent divorcer, avoir une pension. Et à côté, il y a encore des mecs, des mâles bêta, qui vont encore croire en l'amour, mariage, faire une famille avec une garce, alors que ça ne vaut pas la peine. Donc les mecs, voilà ce que j'ai à vous dire. Menez votre barque, restez focus sur vos rêves, restez focus sur vos résultats que vous avez envie d'atteindre, peu importe ce que ça peut être. Mais surtout, ne mettez jamais en priorité une personne qui a fait de vous une option. Vous valez mieux que cela. Ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas amadouer par son petit parfum. La meuf que vous voyez aujourd'hui de la vingtaine, si vous pouvez tirer un coup d'un soir et la jeter ou la garder en plan cul fixe, avec ça, il n'y a pas de problème. Vous êtes des hommes, vous avez besoin de baiser. Et surtout, plus vous baiserez et moins vous vous attacherez émotionnellement. Parce que si vous baisez pas et que la première que vous baisez, vous vous attachez, ça va poser un problème parce que je vois beaucoup de mecs qui deviennent des locs justement après une rupture. Et il faut savoir que souvent la rupture c'est la meilleure chose qui peut arriver à un mec. Parce que ça va lui permettre d'apprendre plus sur lui-même. On est dans une société aujourd'hui où être en couple ça ne veut rien dire. Moi par exemple je suis contre le fait que la plupart des meufs puissent avoir beaucoup de conquêtes. Je trouve ça dégueulasse parce que le pire, c'est que ces meufs-là qui se retrouvent. Le pire, c'est dans les mœurs de dire j'ai des ex. Bon, avant, peut-être on pouvait dire des amants. Mais c'est des collectionneuses de mecs. Et une meuf qui a connu mais autant de mecs, déjà que par nature, elle n'a pas de capacité à aimer. Alors là, pour la satisfaire, mec, c'est juste. Mais c'est inutile. Et j'ai envie de te dire, ça n'en vaut même pas la peine. Donc c'est beaucoup mieux que vous les mecs, vous vous attachez plus à la progression de vous-même, à votre statut social, à vos finances, à mettre de l'argent de côté, à avancer, et la mettre elle sur un second plan. Si demain vous arrivez avec une Lamborghini, vous avez beau avoir la casquette à l'envers et une dégaine entre guillemets de racaille, vous n'aurez aucun problème avec les femmes. Elles vont automatiquement s'intéresser à vous. Alors que vous avez beau avoir un costard cravate et vous êtes en trottinette, c'est pas dit qu'elle va s'intéresser à vous. Parce que le matériel, il tape à l'œil de la femme. Il tape à l'œil. Donc, les mecs,
Laissez les femmes prendre ce mur. Parce que le mur de la trentaine et de la quarantaine, il fait mal. Alors que dans ce moment-là, l'homme est plus dans une position où il s'embellit, où il devient meilleur, où il est conquérant. Et il a le choix de prendre des femmes de la trentaine et des femmes de la vingtaine parce qu'il a un statut social, parce qu'il est encore plus pourvoyeur et il a atteint ses objectifs. Voilà mes chers frères d'une autre maman. C'était un plaisir de vous parler aujourd'hui. À la prochaine sur la voie d'Anki. Mais dis ce que je t'avais dit. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Charité ordonnée commence par soi-même.